L'accident de piano de Quentin Dupieux avec Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur et Sandrine Kiberlin, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une célèbre youtubeuse qui a fait le buzz grâce à des vidéos où elle se fait mal, concrètement. Sauf qu'un jour, il va avoir un accident de piano qui fait qu'elle va décider de se mettre au vert et donc de s'isoler dans un chalet pour essayer de laisser passer tout ça. On va voir donc cette jeune youtubeuse jouée par Adèle, qui va être accompagnée par son manager Jérôme Commandeur, et sauf que dans leur chalet, ils vont non seulement avoir la visite de fans, mais également l'appel d'une journaliste qui aurait eu vent de ce qui s'est vraiment passé sur ce tournage de piano, et qui voudrait faire une sorte de chantage pour avoir une interview, chose qu'elle a toujours refusée. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent bien Quentin Dupieux, mais si c'est le cas, il y a un truc qui aurait dû vous tilter dans le résumé du film. C'est que j'ai réussi à résumer un film de Quentin Dupieux. Et ça, c'est étrange. Parce que donc, si vous êtes accoutumé du monsieur, il fait des films complètement what the fuck, complètement incompréhensibles, starbés, qui vont dans tous les sens. Alors bien sûr, il y a une certaine idée, il y a des sous-textes dedans, mais généralement, essayer de pitcher un film de Dupieux, c'est très dur. Et là, quand j'ai pitché le film, c'était comme si c'était un film normal, en fait. Et je pense que ça va être ça, le gros défaut du film, c'est que j'ai vu un film normal. Alors, on reconnaît Quentin Dupieux dans la mise en scène, dans les côtés un peu loufoques, où il y a des blancs, où la musique, elle est à la fois très présente et très absente, où les personnages sont chelous. Il y a la patte Dupieux quand on voit ce film. Le truc, c'est qu'il n'y a aucunement l'absurdité de Quentin Dupieux. Le film, à aucun moment, tu te dis, là, dans la vraie vie, c'est pas logique, ou il y a un truc qui est pas normal. Dans tous ces autres films, il y a un truc qui va pas, il y a des trucs chelous. Là, dans ce film, il n'y a rien de bizarre. Tout est normal et tout peut se passer. Et donc, c'est bizarre parce que, au-delà du fait que Adèle, elle joue très très bien le rôle là de cette youtubeuse qui est complètement chelou, Commandeur aussi joue... Franchement, les acteurs, y a rien à dire, hein, ils jouent tous très bien. Mais bof, en fait, parce que, ok, on suit cette histoire de youtubeuse qui va se mettre au vert suite à une histoire un peu chelou. Mais bon, l'histoire, voilà, elle vole pas très haut, hein. Et comme y a rien de loufoque dans cette histoire, y a même pas à cogiter dans le film. Enfin, je sais pas comment dire, mais et en fait, ce qu'on voit, c'est juste, c'est peut-être une critique de ce nouveau monde avec les réseaux sociaux et compagnie, les stars qui se naissent sur les réseaux sociaux. Bon, clairement, elle, c'est une meuf qui est obligée de parce qu'en fait, elle ressent pas la douleur, donc en fait, elle se mutile pour avoir des vues et des likes et tout. Donc il y a un côté un peu ça de, il faut toujours faire du sensationnalisme pour attirer des gens. Bon, bah voilà, mais c'est des messages très bateaux, et j'ai l'impression que je ne vois pas de message au-delà de ça, donc ça vole pas très haut, en fait. Dire, oh là là, ouais, plus tu fais des trucs choquants, plus t'es vu, bon bah oui, ça, même avant les réseaux sociaux, ça existait. Après, on voit donc les fans qui veulent absolument la voir, la prendre en photo, voir qu'ils réagissent mal quand elle veut pas. Et ça va pas plus loin, quoi, donc y a pas de truc fou avec ça. L'agent qui est à la fois, en vrai, il essaye d'être quand même vachement avec elle, mais en même temps... quand on voit même dans la bande-annonce quand il crache dans son yaourt, tu sens une sorte de petite haine qu'il a d'être maltraité par cette youtubeuse, mais pareil, il y a rien de plus derrière. Et la journaliste enfin, qui va lui poser plein de questions, en fait c'est peut-être le côté le plus premier degré du film, c'est-à-dire que la partie interview, il y a rien de drôle, il y a rien de second degré. En fait l'intervieweuse, jouée par Sandrine Kiberlin, elle est hyper sérieuse, et c'est presque du drame à ce moment-là quand on rentre dedans, c'est même de la vérité. Elle va poser la question de comment elle est née, etc., qu'est-ce qui a fait qu'elle a buzzé, est-ce qu'elle en a pas marre, essayer de lui faire se confier, et tous ces moments-là, c'est juste du premier degré en fait. Ça pourrait être limite un documentaire où tu vois quelqu'un se confier à cette journaliste. Et du coup, le message qu'il y a derrière, on le connaît en fait. Oui, c'est pareil, oh là là, on est vite isolé, on est sur-représenté, on est sur-sollicité, mais dès qu'on fait plus rien, blablabla. Enfin voilà, honnêtement, je trouve que ce film, il est très bien fait sur la forme, c'est du Quentin Dupieux sur la forme, les acteurs, etc. Mais dans le fond, je suis désolé, je préfère voir du truc un peu absurde, ubuesque ou quoi que ce soit de Dupieux, que là, j'ai vu un film normal, au final, ouais, j'ai juste vu un film où il y a une youtubeuse qui à un moment donné, il y a un accident sur son tournage, et basta. Sans déconner, rien d'intéressant, donc je pense que ouais, c'est une déception, et surtout un des films du coup que j'ai le moins aimé de Dupieux.